donc de l'intelligence artificielle, journalisme et intelligence artificielle. En tant que journaliste, notre premier travail est d'éviter de faire comprendre au public que cette combinaison quasi magique de mots, intelligence artificielle, journalisme, a un sens clair. Ce qui est clair, c'est que l'intelligence artificielle est le résultat d'un processus socio-technologique qui pose un certain nombre de défis pour le journalisme et la pratique journalistique, à la fois en tant que sujet de couverture, l'intelligence artificielle, mais aussi en tant que méthode technique et approche du journalisme lui-même. Le journalisme doit fournir aux citoyens des informations valides, fiables, fondées sur des faits, dans son rôle de bien public et fonctionne comme une ressource pour le savoir. Les experts estiment que jusqu'à 90% de contenu en ligne pourrait être généré d'une manière systémique par l'intelligence artificielle d'ici 2026. Les médias synthétiques font référence aux médias générés ou manipulés à l'aide de l'intelligence artificielle. L'augmentation des médias synthétiques et l'amélioration de la technologie ont donné naissance à des possibilités de désinformation. La compréhension et la formation à l'intelligence artificielle, sur l'intelligence artificielle, sont donc indispensables pour tous, notamment pour les journalistes. Quel type alors de compétences sont donc nécessaires pour ouvrir l'intelligence artificielle? Il y a des domaines de compétences qui sont d'une importance centrale pour les futurs journalistes et qui devraient donc être soutenus par une formation en journalisme visant une couverture de qualité de l'IA et de technologies émergentes associées. Ça englobe une première sphère qui représente le monde de la vie d'un individu, une deuxième sphère qui est le monde du journalisme et les techniques de compétences journalistiques, et une troisième sphère qui est liée à l'expertise en intelligence artificielle. Donc un journaliste aujourd'hui doit s'appuyer sur toutes ces couches lorsqu'il utilise ces compétences qui sont liées à la société, à la profession et aux technologies. En termes de menaces liées à l'intelligence artificielle, les experts distinguent aujourd'hui la sécurité numérique, la sécurité physique et la sécurité politique. La sécurité numérique fait référence à l'ingénierie sociale, donc l'automatisation des attaques d'ingénierie sociale et découverte de vulnérabilité des systèmes, automatisation plus sophistiquée du piratage informatique et des cyberinfractions criminelles. Il y a la sécurité physique, un autre risque qui fait référence aux systèmes qui sont utilisés à des fins terroristes, et le volume de ces attaques et les dommages associés peuvent être augmentés donc, dans le temps et dans l'espace avec l'intelligence artificielle. Et le troisième, l'autre menace est liée à la sécurité politique, et c'est l'utilisation par l'État d'une surveillance automatisée entraînant la suppression des débats, des fausses nouvelles et des vidéos et audio fabriqués, ou aussi des campagnes de désinformation et d'influence automatisées et hyper personnalisées. Au-delà de ces questions de sécurité, la question est souvent de savoir comment équilibrer les effets néfastes de l'intelligence artificielle et ses effets bénéfiques. Un groupe d'experts réunis lors d'un atelier à Oxford en 2018 a défini l'IA comme un domaine technologique à double usage, ce qui signifie que les technologies de l'IA peuvent être utilisées à des fins à la fois bénéfiques et nuisibles.